Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Parlons Foot. Et donc cette chaîne, elle sera tenue par moi-même, le Z, et par Jimmy. Donc Jimmy sera pas présent avec nous pour cette première vidéo, mais on le retrouvera très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc la première vidéo, là, donc notre chaîne, elle va tourner autour de thèmes footballistiques. Notre première vidéo, elle va revenir un petit peu sur l'actualité transfert, mais pas vraiment l'actualité. C'est-à-dire que ça va être tout ce qui est les transferts qui auraient dû se faire et qui au dernier moment ont capoté. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc vous verrez, il y a pas mal de joueurs que vous connaissez et peut-être il y a de nombreux transferts dont vous ne vous doutiez pas. D'abord c'est David De Gea, donc le gardien espagnol qu'on connaît tous à Manchester United. Et bien en fait ce gardien-là, en 2013-2014, il aurait dû justement signer au Real Madrid. Et en fait, alors je sais, certains vont me dire dans les commentaires, mais il a déjà failli signer en 2017, et puis finalement ça s'est pas fait. Mais en 2013-2014, eh bien, il devait signer, c'était voilà, les contrats étaient prêts, le joueur était d'accord, le Real, Manchester était d'accord, tout le monde était d'accord. Et en fait, ça s'est passé le 31 août, et juste pour un papier qui manquait, un fax qui n'a pas été envoyé, et bien en fait, David De Gea, du coup, n'a pas signé au Real Madrid. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il doit s'en mordre les doigts parce que le Real Madrid, depuis cette époque, c'est voilà, 2 Ligues des Champions, un titre de champion d'Espagne et d'autres trophées, alors que Manchester United, à part une Cup, je crois, et une Europa League, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc le deuxième transfert avorté, c'est celui de Eric Lamela, donc le joueur de Tottenham, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, et justement, ce joueur-là. Il était à la même époque à peu près 2013-2014 donc à Tottenham et il devait en fait venir à l'Olympique de Marseille. Donc c'était à l'époque Bielsa et le Project Champions de La Brune. Et à ce moment-là, en fait, il devait venir, donc il est arrivé jusqu'à Marseille, son avion il s'est posé, il est arrivé à Marseille, les contrats étaient prêts, etc. etc. Et puis finalement, ça s'est pas fait, Lamela n'est jamais venu à l'Olympique de Marseille. Donc ça s'est joué à quelques minutes pour qu'il puisse venir à l'Olympique de Marseille. En plus, ils avaient pas jusqu'à minuit, mais jusqu'à 1h du matin pour concrétiser le transfert, puisque comme c'est un transfert qui va de Angleterre à France, eh bien, ils auraient pu être officialisé le transfert jusqu'à 1h du matin, mais finalement, ça s'est pas fait. Maintenant, on peut aussi parler de Adebayor, donc Emmanuel Adebayor, donc l'attaquant togolais qu'on a notamment connu à Arsenal et à Manchester City aussi. Et bien, ce joueur, c'était en janvier dernier, il devait venir à l'Olympique Lyonnais, donc il s'est déplacé jusqu'à Lyon, il a fait la visite médicale, il a rencontré le coach, voilà. Et en fait, à ce moment-là, le coach lui a dit que finalement, non, il n'était pas intéressé par son profil. Donc Adebayor, finalement, il est reparti, il n'a jamais signé à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, il y a Park Jin-sung. Donc Park Jin-sung, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Donc c'est un joueur sud-coréen en fait. Sud-coréen qui a évolué à Monaco. Et ce joueur-là, en fait, il est sorti d'une bonne saison à Monaco. Et au moment où il sort de cette bonne saison à Monaco, donc au moment où Monaco, par contre, devait se faire reléguer, eh bien, en fait, il y a plusieurs clubs qui l'approchent parce que c'est un bon attaquant qui mettait pas mal de buts. Donc il a été approché notamment par le club de Lille. Et là il s'était dit qu'il pourrait aller, pourquoi pas aller à Lille. Et en fait il est arrivé jusqu'à Lille. Voilà, le contrat était prêt, le maillot était floqué à son nom, il était à son hôtel, il attendait juste qu'on vienne le chercher pour la présentation. Et en fait il n'est jamais arrivé à Lille. Et pourquoi? Tout simplement il n'est jamais arrivé à Lille, parce que entre temps il y a les agents d'Arsenal qui ont appelé l'agent de Park Jin-sung et qui lui ont dit écoute, s'il vient à Arsenal maintenant, il signe chez nous. Donc ni une ni deux, il a traversé la Manche, il est parti à Arsenal, il s'est engagé. Alors les dirigeants de Lille, ils l'ont cherché pendant toute la journée avant de se rendre compte en regardant la télé tout simplement que Park Jin-sung il avait signé à Lille. Donc il avait signé à Arsenal. Donc c'est ce qu'on peut appeler filer à l'anglaise, sans mauvais jeu de mots. Alors un autre joueur c'est Florian Thauvin, toujours avec le club de Lille. Et bien Florian Thauvin justement, suite à sa bonne saison au club de Bastia, il avait été remarqué par pas mal de clubs. Et justement il y a Lille encore qui avait dit Florian Thauvin, on est intéressé par ton profil, viens on va négocier le transfert. Donc ils ont payé le transfert à Bastia, il a fait la présentation Florian Thauvin. Il a tout fait, bon c'est un petit peu différent des autres transferts, il a vraiment tout fait. Il devait commencer à s'entraîner et puis en fait entre le moment où il devait commencer à s'entraîner et son arrivée à Lille, en fait il y a l'OM qui a manifesté son intérêt, donc il a dit non je m'entraîne pas avec vous, moi je veux partir à l'OM. Donc finalement on l'aura vu porter le maillot de Lille qu'une seule fois, c'est à la présentation du joueur, et ensuite on l'a jamais revu, puis il est parti à l'OM.
Ensuite, l'autre transfert, c'est celui de Lilian Thuram. Lilian Thuram, donc juste à la fin de sa carrière, voilà, après avoir joué à la Juventus, au FC Barcelone, eh bien, il voulait retourner dans sa ville, il voulait retourner à Paris. Et donc, il devait s'engager avec le PSG. Tous les contrats étaient prêts, il a fait sa visite médicale. Et en fait, c'est au moment de la visite médicale qu'il y a eu un hic. Parce qu'en fait, ils ont écouté son cœur et se sont rendu compte qu'il avait une pathologie cardiaque qui pouvait l'empêcher de jouer au football. Donc, ils lui ont signifié qu'il ne pourrait pas signer au PSG. Donc voilà, encore un transfert étonnant qui a capoté. Voilà, on le voit, parfois c'est des soucis administratifs et puis parfois c'est aussi des soucis de santé, voire des soucis d'hommes de temps à autre. Et puis autre chose, le dernier joueur, c'est Steven Gerrard, donc le joueur anglais qu'on connaît, l'emblématique joueur de Liverpool, le chouchou d'Anfield, bon, qui joue maintenant en MLS. Eh bien en fait, personne ne le sait, mais au début de sa carrière, en fait, quand il commençait un petit peu à être connu avec Liverpool, en fait, à un moment, ils lui ont proposé Liverpool de revaloriser son contrat et de re-signer. Puis lui, il n'était pas sûr de vouloir prolonger. Et il a failli signer à Chelsea. Tous les papiers étaient prêts. Et puis finalement, au dernier moment, il s'est ravisé. Il s'est rendu compte de l'amour qu'il avait pour le club de Liverpool. Oui, le club de Liverpool, c'est ça. Et pour ses supporters. Et donc, il a décidé finalement de ne pas signer. Mais on est passé pas loin de voir Steven Gerrard bien passer de Liverpool à un autre club de Londres. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir, à mettre vos commentaires, à vous abonner. Voilà, c'est notre première vidéo, alors soyez indulgents, je sais que la qualité sonore, elle n'est pas forcément au top. Pour l'instant, on va pas faire de face commentary parce qu'on n'a pas forcément un matériel de qualité, donc on va uniquement vous faire des vidéos audio. Mais doucement, doucement, on espère en progressant pouvoir vous faire des vidéos en face commentary. Voilà, si vous avez des choses à faire remonter dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas, c'est que si vous voulez parler football, eh bien c'est avec nous qu'il faut parler.